Et c'est pourquoi que c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que si on n'a pas une approche globale, systémique, massive, rapide, puissante, notre pays s'effondrera définitivement. Pourquoi il y a eu ce 49.1 et cette date du 8 septembre? Je ne vois pas d'autre explication que le fait qu'à partir du 12 septembre, vont commencer à tomber les notations des agences de notation de la France. Et que j'espère que l'exécutif n'a pas l'hypocrisie de vouloir faire croire que la dégradation des notes de la France viendrait d'un vote de défiance et ne viendrait pas de la dégradation des comptes publics depuis des années et des années, que nous dénonçons sur cette tribune ici même. Moi, je ne veux pas cautionner cette politique. Donc pour cela, il faut bien comprendre qu'on est à un moment extrêmement crucial. On est à un moment crucial, pourquoi? Parce qu'on est à la fin de 3 cycles. On est dans un cycle infernal et court qui est celui du président de la République actuelle, qui finira, j'allais dire au plus tard en 2027. On est dans un autre cycle plus long, qui est le cycle, et c'est de ça dont je vais vous parler, qui est la fin du cycle de l'État-providence. C'est pas la fin d'un système aujourd'hui, c'est la fin de l'État-providence. Et puis on est à la fin d'un cycle, qui est la fin du cycle de l'européanisation du monde, qui vient de la Renaissance. La preuve, c'est que la politique américaine, les États-Unis jusqu'à maintenant étaient une sorte d'appendice puissant, surpuissant, outre-Atlantique de l'Europe, par les valeurs et les principes. Aujourd'hui, nous sommes dans une compétition de sphères d'influence, en Asie, en Afrique, en Europe, etc. Et c'est pourquoi il faut porter une ambition européenne qui mette à mal tout le système de Bruxelles actuel, qui ne peut plus durer, qui est devenu une des causes du problème. Il faut une Europe, évidemment, mais une Europe qui passe par une Europe de projets, autour d'objectifs validés par le peuple, exécutés par une commission au service de la volonté populaire et des chefs d'État. Et non pas une commission qui est devenue un pouvoir supranational et qui aujourd'hui s'occupe de réglementer les capsules des bouteilles d'eau qui doivent être reliées en plastique, mais est incapable, mais parallèlement nous bloque dans toutes nos ambitions sur le numérique, ou veut nous imposer, veut tout réglementer avant que l'on produise des choses. Donc il y a un sujet colossal européen aujourd'hui. Il faut une ambition continentale, il faut une ambition européenne, il faut un souffle, un élan européen au service de la puissance des nations qui le composent.